que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Merci les sœurs et les frères qui êtes connectés. Je me permets justement de mettre Facebook pour être avec vous. Bonjour Patrick, bonjour Noël. Comme tu dis, Noël, il y a le soleil dehors. Alors il y a eu la grosse, la grosse tempête de cette nuit. J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts chez vous. Oui. Germaine, il n'y a pas eu de dégâts chez toi? Voilà. Alain, il n'y a pas eu de dégâts chez toi non plus? Ok. Et toi, Françoise? C'est bon? Dans le jardin, il n'y a pas des choses retournées? C'est ça. Là, il y a eu le... Ouais, c'est compliqué. Hein. Je crois qu'il y a eu vraiment des gros dégâts. Hein, donc, ça passait comme ça dans les conduits. J'imagine. Ouais. Et puis, j'ai déjà eu des retours de frères et de sœurs qui nous disaient que ils ont eu du mal à dormir cette nuit, du coup. Donc, c'est ça. Bon, la grâce et la paix vous sont de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a Patrick et Noël qui sont connectés avec nous. Patrick et Noël, on vous salue bien. Et on est heureux que vous soyez avec Françoise, Alain, Germaine et moi ce matin. On remet notre journée entre les mains du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour cette nouvelle journée de vie. Béni sois-tu d'avoir fait lever ce soleil. Béni sois-tu pour la manière dont tu nous encourages, tu nous stimules aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur, de nous protéger dans toutes les tempêtes de nos existences, d'être auprès de nous. Et on a j'ai cette image de ton Fils quand il est dans la barque avec ses disciples et que lui, il est dans la paix, il est dans le repos parce qu'il sait que toi, notre Père, tu vas prendre soin de tes enfants. Seigneur, moi je te supplie pour que nous puissions être remplis de cette même paix qui était en Jésus, qui est en Jésus. Cette même confiance de ce que tu tiens nos vies et que tu veux nous les rendre parfaites à ton image, à ton œuvre. Je te supplie pour ce milieu de semaine. Je te rends grâce pour tout ce qu'on a déjà traversé pendant la semaine et tout ce que tu vas nous faire vivre pendant le reste de cette semaine. Rends-nous attentifs et vigilants à tes projets, à tes visions pour ceux qui nous entourent. Seigneur, je veux te demander pardon pour nos médisances, pour notre manque de soucis pour tes créatures et ta création. Je veux te demander pardon pour tous les moments où on essaie de se donner bonne conscience en faisant telle ou telle œuvre et on se dit « c'est bon, j'ai fait ma part ». Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes projets. Et pour cela, envoie auprès de nous des anges, et notamment des anges qui ne paraissent pas en être, pour que nous puissions être remis sur ton chemin, sur Christ lui-même. Amen.
Je vous propose le psaume pour aujourd'hui. C'est le psaume numéro 83, toujours dans cette liste de lecture Bible en 6 ans. Tu as une Bible qui est là. Et puis Alain. Ah, alors il faut que je tire le rideau. Nous demandent les sœurs et les frères. Il y a tellement de soleil qu'ils ont du mal à voir ce qui se passe dans le cœur de... La semaine dernière, moi j'ai trouvé ça assez sympa de lire les uns après les autres. C'est le 83, pardon. La semaine dernière, on avait lu un verset chacun. Il y avait aussi Sylvie, il y avait aussi Dana, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça vous va qu'on recommence pareil ? Hop. Je prends ce micro et comme ça je passerai avec vous, comme ça ceux qui sont connectés avec nous, ils peuvent nous entendre. Donc, psaume numéro 83. C'est bon ? Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne reste pas tranquille sans rien faire. Voilà, tes ennemis s'agitent, ceux qui te détestent se révoltent. Ils préparent un complot contre ton peuple, ils se réunissent en secret contre ceux que tu protèges. Ils disent « Allez, détruisons leur pays, qu'on ne parle plus d'Israël. » Ils se réunissent en secret et ils sont tous d'accord pour être alliés contre toi. Ce sont les gens d'Édom et d'Ismaël, de Moab et d'Agar. Les gens d'Ammon et d'Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr. Même les Assyriens s'unissent à eux pour aider les enfants de Lot. Traite-les comme Yabin, comme Sisra, son chef d'armée au torrent de Kishon. Traite-les comme les Madianites. On les a tués à la fontaine de Dor et ils ont servi d'engrais pour le sol. Traite leurs notables comme Horeb et Zeb. Traite tous leurs chefs comme Zéba et Salmouna. Ces gens-là m'ont dit « Prenons ce qui appartient à Dieu. » Mais Dieu les fait tourner comme la paille emportée par le vent. Comme le feu dévore la forêt, comme les flammes brûlent les montagnes. Poursuis-les de ta tempête, effraie-les par ta tornade. Couvre leur visage de honte pour qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Qu'ils perdent leurs honneurs, qu'ils soient effrayés pour toujours. Couvre-les de honte et qu'ils meurent, qu'ils apprennent que toi, seul, tu es le Seigneur, le Dieu très haut sur toute la terre. Amen. Et je vous invite à louer le Seigneur. On va prendre notre temps de louange. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à
La grâce du Seigneur ne faillit jamais. C'est beau, hein? Dans les moments où on peut douter de nous-mêmes, dans les moments où on se dit on a fait trop d'erreurs, c'est impardonnable. Je suis impardonnable. Mon comportement ou mes pensées, mon manque d'amour envers les autres, eh ben, c'est un poids de culpabilité sur mes épaules et on se dit mais je suis indigne de mon Seigneur, de mon Dieu, celui qui m'a créé. Il a mis la vie en moi pour que je sois une lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On va avoir la semaine prochaine le camp des enfants. Vous êtes la lumière du monde. À nouveau, comme en juillet, on l'avait appelé aussi, vous êtes la lumière du monde. L'année dernière, pour la Toussaint, on l'avait appelé, vous êtes le sel de la terre. Et quand on prend à la fois la mesure de cette interpellation de Jésus, de cette parole, qui est, on dit la parole performative, la parole de Dieu, elle exécute ce qu'elle prononce. Comme au moment de la création, Dieu il dit et les choses se font. Et on entend cette parole de Jésus et puis après on voit le décalage avec nos vies. Et on se dit mais je suis indigne du Seigneur. Si vraiment Dieu tu m'as fait sel de la terre, lumière du monde, mais comment ça se fait que j'agis de cette manière-là? Ou alors on peut se dire aussi, oui mais regarde le mal qu'on m'a fait. Le mal que les autres m'ont fait, finalement, c'est justifié que j'agis comme ça. C'est justifié que j'agis de cette manière-là. Lecture pour aujourd'hui, lecture selon donc, ce lectionnaire Bible en 6 ans de la Fédération protestante de France, là qu'on a commencé depuis 3 semaines pour ces jeudis. Donc on était chez Pierre, dans la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre. Et puis là, hop, on arrive dans l'Ancien Testament, comme ça, un texte, alors pour nous qui paraît un peu bizarre, puisque du coup, on n'a pas lu tous les jours notre Bible selon ce lectionnaire, mais voilà, moi je reçois ce texte comme une grâce. C'est 2 Samuel, chapitre 14, versets 1 à 24. 2 Samuel, chapitre 14, versets 1 à 24. Et en même temps que vous cherchez 2 Samuel, chapitre 14, j'étais en train de regarder les différents sujets. Nicole, on te salue bien. Je pensais que tu étais déjà partie en Suisse auprès de ton papa. Donc on est ravis que tu sois avec nous. Je pense que ça doit être un tout petit peu plus tard que tu vas auprès de ton papa. Alors tu dis, Patrick, que tu préfères l'autre micro. Du coup, j'ai avancé celui-ci. Ici dans le temple, on entend très bien avec ce micro-là. Et puis si ça va pas mieux, je vais monter le son pour que vous puissiez avoir un meilleur son au niveau du retour. Donc je vous laisse écrire. Vous avez trouvé 2 Samuel 14, c'est bon? Ok. Joab, fils de Sérouia, voit que le roi David est mieux disposé envers Absalom. Alors il fait venir de Tekoa une femme remplie de sagesse. Il lui dit: fais semblant d'être en deuil, porte des habits de deuil, ne mets pas de parfum, et fais comme si tu pleurais un mort depuis longtemps. Va voir le roi, et je vais t'indiquer ce que tu lui diras. Et Joab explique à la femme ce qu'elle doit dire au roi. Et la femme de Tekoa va trouver le roi, elle s'incline jusqu'à terre devant lui, et lui dit: viens à mon secours, mon roi. Le roi lui demande: qu'est-ce que tu as? Elle répond: hélas, je suis veuve, mon mari est mort. J'avais 2 fils. Ils se sont battus dans la campagne. Il n'y avait personne pour les séparer. Et l'un de mes fils a tué l'autre. Alors tous ceux de notre clan, on est au verset 7, tous ceux de notre clan se sont mis contre moi. Ils m'ont dit: livre-nous l'assassin, nous allons le tuer pour venger la mort de son frère. De cette façon, nous supprimerons aussi l'héritier. Ainsi, ils veulent m'enlever le seul espoir qui me reste. Ils refusent de laisser à mon mari un enfant qui porte son nom sur la terre. Le roi dit à la femme: rentre chez toi, je vais donner des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: mon roi, ma famille et moi, nous acceptons d'être responsables de ce qui arrivera. Que cela ne retombe pas sur toi, ni sur la famille royale. Le roi dit: si quelqu'un parle contre toi, amène-le ici,
et il ne recommencera plus à te faire du mal. » Alors la femme continue, « Mon roi, rappelle-toi qui est le Seigneur ton Dieu. Alors l'homme chargé de venger la mort de mon premier fils n'augmentera pas mon malheur en tuant mon deuxième fils. » Le roi répond, « Par le Seigneur vivant, je te jure, aucun cheveu de ton fils ne tombera à terre. » Et la femme dit encore, « Mon roi, permets-moi d'ajouter encore quelque chose. » Et le roi, on est au verset 12, le roi lui dit, « Oui, je t'écoute. » Là, la femme va se dévoiler. La femme dit au roi, « Pourquoi est-ce que tu as agi contre le peuple de Dieu ? En effet, tu ne permets pas à Absalom de revenir du pays où tu l'as chassé. Or, en parlant comme tu viens de le faire, tu reconnais d'une certaine façon que tu as eu tort. Nous devons tous mourir un jour. Nous ressemblons à l'eau qu'on verse par terre et qu'on ne peut plus reprendre. Mais pour Absalom, Dieu a d'autres pensées que toi. Celui qui a été chassé au loin ne doit pas rester loin de lui. Et maintenant, je suis venu te dire tout cela parce que les gens m'ont effrayé. J'ai pensé, je parlerai au roi, il fera peut-être ce que je lui dirai. Il acceptera de me délivrer de celui qui veut nous supprimer, mon fils et moi, du peuple de Dieu. En effet, je me suis dit, ce que le roi dira aidera sûrement à faire la paix. Oui, le roi est comme un ange de Dieu. Il sait distinguer le bien du mal. Que le Seigneur ton Dieu soit avec toi. Le roi, David, dit à la femme, « J'ai une question à te poser, réponds-moi franchement. » La femme répond, « Je t'écoute, mon roi. » Le roi demande, « Est-ce que Joab, est-ce que c'est lui qui est derrière tout cela ?» La femme lui répond, « Aussi vrai que tu es vivant, c'est bien lui. Oui, ton serviteur Joab m'a donné des ordres, c'est lui qui m'a indiqué ce que je devais dire. Il a fait cela pour changer la situation, et toi, mon roi, tu es aussi sage qu'un ange de Dieu. Tu comprends tout ce qui se passe sur la terre. » Ensuite, le roi parle à Joab. Il lui dit, « J'ai décidé de faire ce que tu proposes. Va chercher Absalom et fais-le revenir ici. » Joab s'incline jusqu'à terre devant le roi. Il le remercie en disant, « Mon roi, je sais maintenant que tu me montres toujours ta bonté. En effet, tu acceptes de faire ce que j'ai proposé. » Joab se relève, il part pour Guéchour, il ramène Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Absalom doit rester chez lui, qu'il ne vienne pas se présenter devant moi. » Alors Absalom rentre chez lui et il ne voit pas le roi. Ainsi se termine la lecture pour aujourd'hui. On tombe sur un texte comme ça. Si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on se dit, mais c'est qui ces personnages ? Alors le roi David encore, c'est bon, dans notre culture biblique, c'est à peu près clair. Absalom, déjà, ça l'est un peu moins clair. Joab, ça nous parle un petit peu comme ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que juste avant, il y a un des enfants de David, qui s'appelle Amnon, qui est tombé fou amoureux de sa demi-sœur. Donc ils ont le même père, le roi David, mais ils n'ont pas la même mère. On voit déjà que là, ça cause un petit souci, le fait d'avoir des familles recomposées, ou même pas recomposées là, c'est juste avoir un père qui est polygame, et donc les relations entre les enfants, etc., c'est un peu compliqué. Et Amnon tombe fou amoureux de sa sœur, Tamar, et il va penser tout un stratagème avec un ami à lui, Yonadab, pour pouvoir coucher avec sa sœur Tamar. Et en fait, malheureusement, comme c'est souvent le cas, à partir du moment où il y a eu un viol, puisque c'est ce qui s'est passé là, dans la chambre d'Amnon, à peine a-t-il consommé l'acte qu'il se met à rejeter et à répudier sa demi-sœur. L'amour qu'il avait, le désir d'acte sexuel, de rapport sexuel, d'acte amoureux, vraiment, avec sa sœur Tamar, s'est transformé à partir du moment où ils ont eu un rapport sexuel, où il l'a violée, s'est transformé en haine.
C'est ce que nous dit le chapitre juste avant le chapitre 13. Et la conséquence de ce viol et ensuite de ce rejet, c'est que le frère de Tamar, il va vouloir prendre la défense parce qu'il se sent déshonoré. En tant que frère de Tamar, il se dit, là, c'est notre clan à nous. Alors ils ont beau avoir le même père, il dit, c'est notre clan à nous, ceux avec la même maman, quoi, qui est déshonoré. Et donc il va lui aussi, à son tour, faire tout un stratagème pour pouvoir tuer son demi-frère, celui qui a violé sa sœur. Et la conséquence de cela, on pourrait dire, David, il prend du recul, il prend de la distance, il dit « Ah non, mais arrêtez les enfants, là ça suffit, etc. » je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais la conséquence de tout ça, c'est que David est désespéré d'avoir perdu son fils Amnon, et donc il décide de rejeter son frère Absalom. Et Absalom est obligé de fuir très loin, parce que sinon David allait le tuer. Ça, c'est juste pour le rappel de la mise en contexte. Et donc, on a entendu l'histoire de Joab qui va chercher cette femme, et cette femme va aller parler au roi David, et donc on comprend que Joab, c'est un ami de Absalom. Et que lui, il est encore auprès du roi David. C'est un ami d'Absalom, mais il est encore auprès du roi David. Et on sent même qu'il a peut-être essayé de dire à David, « Garde ton fils avec toi, ne le rejette pas. » Comprends l'acte, c'est un acte violent, il a tué son demi-frère, etc. Mais voilà, mais toi, t'es le père, t'es le roi, etc. Et on imagine le conseil qui est, Joab, c'est pas un membre de la famille, on imagine vraiment un conseil qui essaye d'influencer David, mais c'est impossible. David, il est trop dans cette colère, dans cette tristesse, un mélange de tout ça, et il est obligé de rejeter Absalom, qui a tué Amnon, parce que le viol. Mais finalement, est-ce que même un viol doit impliquer le meurtre du violeur? C'est ça la question de fond, là, sur le chapitre 13, le chapitre d'avant. Et donc là, il y a bannissement. Joab, lui, puisqu'il n'est pas entendu par David, il effectue ce stratagème avec cette femme. Je ne sais pas si ça vous a frappé, moi ça m'a énormément frappé, le fait que ce stratagème de Joab, il dit à la femme, voilà ce que je vais te dire de dire. Et on sent que la femme, elle est sous les ordres de Joab, et qu'elle va faire un mensonge. Elle va raconter une histoire pour pouvoir mettre David en porte-à-faux par rapport à son propre comportement, d'avoir banni, comme tu le dis Noël, d'avoir rejeté son fils Absalom. Pourtant, la femme, à un moment donné, quand elle ose avouer à David que c'est bien Joab qui l'a envoyé, elle lui dit, j'ai eu peur de la réaction de ceux qui m'ont demandé de venir te voir, et j'ai eu peur pour mon fils et moi. C'est intéressant cette phrase de la part de cette femme, parce que ça veut dire qu'à la fois elle a été conduite sous les ordres du conseil du roi et l'ami de Absalom, Joab, mais en même temps ça a été incarné certainement dans sa propre vie à elle. Certainement que cette femme était vraiment veuve, certainement qu'il y a des histoires autour de ses enfants, et peut-être un des fils qui a tué l'autre fils, qui trouve écho, qui trouve résonance dans sa vie, qui fait que David, il a pu vraiment être attentif à ce qu'elle disait. C'était pas un mensonge, un espèce de bobard, où vous savez, il y a des gens comme ça, on les voit, ils arrivent et on sent le gros bobard, quoi. C'est trop clair, quoi, que c'est un énorme mensonge. Là, c'est réel, quoi. C'est tout à fait probable, ce qu'elle raconte. Et du coup, David, il l'entend, il lui dit, je vais prendre des mesures. Elle insiste. Quelles mesures, en fait, est-ce que David, tu vas prendre ? Et elle insiste jusqu'à ce qu'il ose dire qu'il va empêcher toute violence à l'égard de ce fils
qui aurait tué son autre frère. Alors maintenant à nous, combien de fois est-ce qu'on a des anges comme cette femme qui viennent nous voir et qui nous mettent face à nos réalités et surtout face à nos contradictions? Tous ces moments où on peut avoir des jugements hâtifs par rapport à ceux qui nous sont les plus proches, les membres de nos familles, nos amis. Alors là, vous ne travaillez pas, en tout cas pas dans une entreprise, mais au niveau des collègues, etc. Combien de fois on peut avoir un jugement hâtif vis-à-vis des autres, alors que finalement, pour d'autres situations, on aurait un jugement différent. Et où on est en inadéquation entre ce qu'on vit nous-mêmes et les moments où on jugerait quelque chose de complètement extérieur à nous-mêmes. Vous voyez ? Et ça me rappelle du coup le fait que David, 2 chapitres avant, au chapitre 12, il s'est déjà fait avoir par une histoire comme ça, qu'on lui raconte, où il y avait, entre le jugement que David avait pour cette histoire complètement extérieure à lui et son histoire personnelle, inadéquation. Vous vous souvenez dans 1 Samuel chapitre 12, c'est Nathan, le prophète, qui vient voir David et qui lui dit, il lui raconte cette histoire avec un riche propriétaire qui fait tuer l'animal du pauvre qui est à côté. Vous vous souvenez ? Et où en fait, l'objectif de Nathan, c'est pas de raconter cette image, cette parabole, mais c'est de dire à David, tu as pris la femme de Uri, tu as pris la femme du Hittite, tu as pris Bethsabée, alors qu'il n'avait qu'une seule femme. Il avait juste elle, et tu lui as pris, alors que toi, comme le riche, tu avais tout un troupeau de femmes. Tout un harem, exactement. C'est moins machiste de dire un harem, tu as raison, hein, quoique. C'est la 2e fois du coup que David, chapitre 12 et chapitre 14, est mis face aux contradictions de sa vie. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'encourage beaucoup à me dire, ok, Arnaud, toi qui es capable d'avoir un avis sur, je sais pas, le gouvernement, sur la politique, sur les querelles actuelles au niveau de la mairie de Mantes-la-Jolie. Toi qui es capable d'avoir un avis sur tout plein de choses complètement extérieures à toi. Toi qui es capable d'avoir un jugement sur toutes ces choses loin de toi. Quel est le jugement sur ta manière de conduire autour de toi, d'accompagner autour de toi, auprès de tes plus proches? Et alors tout à l'heure, je parlais des familles, des voisins, des collègues, mais là, tous les 4 et ceux qui sont connectés, vous êtes mes plus proches aussi. Quelle est ma relation avec mes frères et mes sœurs de la communauté en Christ? Tous ces moments où je peux avoir un jugement un peu hâtif, où je peux me dire « Ah, un tel, Françoise, je sais, ça c'est son caractère, c'est son profil, elle est comme ci, et puis Noël, elle est comme ça, et puis Alain comme ci, comme ça, et puis Germaine comme ça. » Et puis voilà, et je vous ai placé dans des petites cases, tous les 4, plus Nicole et Patrick, et finalement, je suis peu objectif par rapport à des grands jugements, des grandes visions pour ailleurs. Je suis pris dans mon marasme parce que la subjectivité, en fait, parce que les questions d'ego. David, quand il y a Nathan qui vient lui montrer qu'il a mal agi, qu'il s'est mal conduit, il va demander pardon, il va se repentir. Là,
le fait qu'il fasse revenir Absalom, c'est sa manière aussi de se repentir d'avoir écarté son fils, alors que son fils a tué son autre fils. Alors c'est Amnon qui a violé Tamar. Mais c'est celui qui est mort, du coup, qui a violé. Mais David va se repentir en réacceptant que Absalom puisse venir à nouveau dans Jérusalem. Il ne va pas le voir tout de suite. Pendant un certain temps, Absalom va être dans la ville de Jérusalem, mais ils ne vont pas se croiser. Et il y aura encore un petit temps pour qu'il y ait une nouvelle rencontre et réconciliation. Mais déjà, une approche, et je pense que pour nous, ça doit nous encourager. Il n'y a pas de situation devant le Seigneur où c'est une impasse, une voie sans issue. Si David a été capable de réaccueillir Absalom, qui a tué Amnon, qui a violé Tamar, alors nous aussi, on peut être capable de réaccueillir même ceux qui nous ont blessés profondément. Et c'est à l'image évidemment de Dieu lui-même qui est capable de nous réaccueillir. On a chanté Sola Gratia juste avant. Dieu qui est capable de nous réaccueillir sans cesse, malgré le fait que notre comportement était très éloigné, était aux antipodes de ce que Dieu attendait de nous. Et où au lieu de commettre le bien, on a commis le mal. Alors je ne sais pas si vous avez des réactions, parce que du coup, j'ai comme souvent malheureusement, je ne veux pas parler beaucoup, je préfère qu'on ait des réactions ensemble, des échanges, mais voilà, vous connaissez mon défaut de beaucoup parler. Vas-y Alain. Ouais. Ouais. C'est exactement ça, c'est ce que nous dit le chapitre 13. Ouais. Ouais. Donc voilà ce qui se passera plus tard où Absalom va prendre la place, va être déclaré roi à la place de David, et puis ça va être un peu la guerre, etc. Et finalement, ça sera Salomon qui recevra à nouveau la royauté, mais voilà, ça sera compliqué, toute cette phase un peu plus tard. Ouais. Justement, la femme d'Uri. Ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, pour présenter Salomon, on dit Salomon, fils de David, mais plus souvent encore, on dit qu'il est le fils de la femme d'Uri le Hittite. Et donc c'est intéressant de dire qu'il n'est pas le fils de Uri le Hittite, parce que ce serait faux, mais qu'il est le fils de la femme et que en ce sens, il porte aussi le nom de Uri. Il perpétue le nom. Est-ce que Françoise, Noël ou Germaine, vous pensez à quelque chose par rapport à ce texte, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à... Rien de nouveau sous le soleil.
Et comme tu dis, on veut régler soi-même, on veut juger soi-même. Hmm. Hmm. Et puis souvent, en fait, enfin, pour prolonger ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on s'enfonce en plus dans notre désir de juger nous-mêmes de nos propres affaires, quoi. C'est-à-dire que plus on y va et plus on voit que c'est une impasse, mais plus on continue quand même. Mais en même temps, tu vois, moi, ce que je trouve beau là, dans ces deux textes-là, à la fois le chapitre 14 que je vous ai lu et le chapitre 12 dont je vous ai parlé, c'est que Dieu, il envoie quelqu'un, tu vois. Dieu, il envoie un ange, avec cette femme ou avec le prophète Nathan. Ouais. Si- ouais. Hmm, hmm. Partout. Hmm. Et du coup, ça permet de pas rentrer non plus dans le c'était mieux avant, hein, puisque avant c'était tout aussi pourri qu'aujourd'hui, et de pas non plus être dans une espèce d'idéalisation du futur en disant ça sera mieux plus tard, grâce, je sais pas, à la science, grâce à ceci, grâce à cela, parce qu'on sait que de toute façon, il y a dans le cœur de l'homme un profond malaise, une profonde rupture. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Oui. Accueillir des anges. Mm. Oui. Mm. La cible. Mm. Mm. Avoir la cible. Mhm, mhm, mhm. Et peut-être, tu vois, du coup, je voulais justement pile poil parler de ça. Donc, c'est génial, Noël, que le Seigneur t'a mis ça à cœur là, de ton intervention. C'est-à-dire que du coup, peut-être que ça peut être notre prière. Seigneur, permets qu'on puisse voir tes anges nous conduire. Et être aussi déplacé, même si des fois ça fait mal, déplacé par ces anges que tu nous envoies. Tu vois. Hmm. C'est trop facile de se dire ah ouais, mais un tel, de toute façon, je sais qu'il va me dire ça, donc j'écoute même pas. Hmm. Ouais. Germaine, tu avais une réaction? Oui, vas-y. Vas-y. Ouais, par la femme. Hmm. Hmm, hmm. C'est ça. Ouais, ouais. Oui, tu vois, c'est intéressant parce que la judaïté, elle est portée par la femme. Alors, je sais pas, tu vois, peut-être qu'Alain en sait plus à l'époque même comment c'était. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme ça. En même temps, tu vois, il y a sans cesse dans le Premier Testament ce désir de perpétuer le nom de l'homme. euh, tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. La femme, elle accouche, donc forcément, la femme, on n'a pas de problème pour savoir quelle est la maman, quoi. Mm. Sauf avec l'histoire du jument de Salomon, mais voilà, ça c'est un cas un peu. Ouais, ouais, ouais. Ce qui montre bien combien notre Seigneur
il est attentif à cette complémentarité entre l'homme et la femme, et qu'il n'y en a vraiment pas un au-dessus de l'autre, mais où on est ensemble et où on a tous une part dans la poursuite de gérer, d'être les gardiens de la création, de la vie et de la poursuite de la vie sur Terre. Ouais. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière. Alors, il y a Nicole qui nous a écrit ça sur Facebook. Suzon, donc une amie de Nicole, elle a appris. Alors, je pense que ça veut dire que c'est la date symbolique, que c'est pas réellement aujourd'hui même. Mais en tout cas, donc elle nous dit. Alors, je vous lis ce qu'elle a écrit. Permets à mon amie Suzon de plonger dans tes bras. Vient d'apprendre ce jour qu'elle avait perdu son mari. Je lui ai dit qu'avec le culte ce jour, nous la porterions dans nos prières. Elle est reconnaissante et elle est croyante. Voilà. Donc, pour Suzon. On a Suzon. Voilà. Je pense qu'on peut continuer de prier pour la sœur de Alain Pfliger. Comme je vous l'ai dit, depuis jeudi, elle a été vraiment très touchée par la communauté qu'on était autour d'Alain, la communauté présente. Enfin, moi, j'étais impressionné sur le nombre de personnes qui étaient là. Je vous remercie. Mais ouais, ça l'a vraiment touché de se dire que son frère n'était pas tout seul et qu'il avait une famille avec nous. Alain, tu m'as donné le fil rouge qui est arrivé hier de Porte Ouverte. Donc, c'est pour le premier pays persécuteur des chrétiens, la Corée du Nord. La situation est infernale, on ne peut ni l'imaginer ni la comprendre sans faire l'expérience. Ces mots font partie d'un message envoyé récemment par un chrétien nord-coréen à Portes Ouvertes. Il évoquait la crise alimentaire que traverse la Corée du Nord. Plus que jamais, la nourriture est devenue une denrée rare et précieuse. Certains ménages ont du mal à manger, même une fois par jour, indiquent nos sources. Il y a de nouvelles clôtures en fil de fer barbelé, construites autour des fermes et des usines alimentaires avec des gardes qui surveillent 24 heures sur 24. Mais pour les 400 000 chrétiens nord-coréens, il existe une denrée encore plus précieuse, un bien d'une valeur inestimable que même les fils de fer barbelés ou les gardes ne peuvent retenir captifs. Récemment, un de nos partenaires en Chine a reçu une lettre de remerciement. Bae, c'est un pseudonyme, et exprimait sa reconnaissance pour l'aide alimentaire, mais c'est surtout envers son Père Céleste qu'elle se sent redevable. Ce dont je suis par-dessus tout reconnaissante, c'est que Dieu le Père m'utilise pour travailler comme sa servante. Je désire consacrer ma vie jusqu'à la mort à le glorifier. Voilà, donc priez pour ses sœurs et ses frères. C'est vrai que la Corée du Nord, on en entend parler dans les médias, mais finalement très peu sur ce qui s'y passe réellement, parce que toutes les informations qui nous viennent proviennent des médias officiels de Corée du Nord. Il y a très très peu de gens qui arrivent à faire sortir des informations réelles du terrain. Donc voilà. Je vous propose aussi de prier pour donc ce week-end. Il y a le camp où Isabelle participe là pour les 15-25 ans là, Académie de louanges. Prier pour ce camp de jeunes, de formation artistique, que ce soit pas simplement un moment pour les jeunes pour s'amuser, mais que ce soit un moment pour se dire ok, je vais prendre ma part dans ma communauté locale, dans mon église locale, et puis peut-être prier pour le camp des enfants de la semaine prochaine. Donc on a 26 enfants, ce qui est très bien puisqu'on n'a que 5 animateurs, donc c'est encore un ratio correct. On est largement en dessous des exigences, donc c'est bien, ou largement au-dessus des exigences pour dire qu'on peut avoir plus d'enfants encore. Mais pour que le camp se passe bien, c'est vrai que c'est bien d'avoir un adulte pour 5 enfants, je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, priez aussi pour que les enfants qui vont participer, il y en a un certain nombre où c'est leur premier camp, donc priez pour qu'il y ait une belle ambiance et puis que ça soit l'occasion de rencontrer le Seigneur.
C'est notre objectif principal. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres sujets. Pour Mathéo, ouais. Ouais. Hmm. C'est pas énorme, c'est déjà de se dire. Oh, ouais. Ouais, ouais. Et donc c'est un petit garçon de 7 ans, Mathéo. Donc voilà. Peut-être qu'on peut aussi prier pour. Je regarde vers Alain. On peut prier pour Lydie. Ouais. Donc tout à l'heure, tu es venu avec Nicole, elle est repartie pour pas laisser Lydie toute seule. Mais voilà, il y a un peu tout qui débloque. Elle a plus de globules blancs, elle a plus de globules rouges. Voilà. Donc là, depuis le début de la semaine, elle n'a pas vomi, alors que toute la semaine dernière, elle vomissait sans cesse. Mais voilà, elle est quand même pas en très bonne forme. Elle a un problème de. Ouais. Tu veux, vas-y, dis-nous. Cette nuit. Hmm. Ouais. Ouais. Personne ne trouve. Hmm. Ouais. Donc pour vous dire, hein, donc, elle s'est mise à saigner comme ça de la tête et on ne comprend pas ce qu'il y a. Donc voilà. Ouais. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'on peut aussi prier, peut-être, tu vois, puisque tu parles des femmes et des hommes politiques, alors là en Finlande, mais prier aussi pour il y a eu l'intervention de Jean-Michel Blanquer mardi soir. Ce week-end, enfin le week-end dernier, c'était les 1 an de commémoration du meurtre de Samuel Paty. Entre-temps, il y a eu la loi confortant les principes des valeurs de la République. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau de notre État français sur comment est-ce que on fait pour intégrer, comment est-ce qu'on fait pour remettre un peu des règles de vie commune, comment est-ce qu'il y a des choses qu'on rejette, et les fonctionnaires, et notamment le personnel de l'éducation, les enseignants, ils se retrouvent, c'est des serviteurs de l'État, et comment ils se retrouvent du coup obligés de dire ou de faire des choses, ou de ne pas faire ou de ne pas dire, selon les cas. Donc je pense qu'on peut prier pour ouais. Ouais. Hmm. 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 Est-ce que vous voyez encore un autre sujet, Françoise? Non? Ok. On a nos sujets, nos autres sujets encore dans le cœur aussi. Et puis je vous propose donc de prendre un temps de silence ou d'élever la voix si on a envie d'élever la voix, et puis on terminera avec le Notre Père. Hmm.
Hmm. Amen. Moi, je te supplie pour les familles aussi, Seigneur. Justement, ce temps de vacances scolaires, pour certaines familles, c'est une occasion de se retrouver. Donc moi, je te demande de préserver les familles. C'est souvent porteur de beaucoup d'espérance que les temps en famille, mais ça peut être aussi des sujets de tension, de crispation. Donc moi, je te demande, Seigneur, viens au cœur des familles. En particulier ici, dans notre Montois, et dans Mantes-la-Jolie, tout précisément. Mais plus généralement, voilà, prends soin des familles, Seigneur. Nous croyons que la famille est la structure que tu as créée pour répandre et faire grandir ton royaume. Donc voilà, prends soin des couples, donne de la sagesse, du discernement aux parents voilà, dans leur relation de couple, comme témoignage vis-à-vis de leurs enfants. Je te supplie pour les grands-parents qui vont avoir la possibilité de voir, de garder, de jouer, de prendre du temps avec leurs petits-enfants. Je te supplie pour tous ceux qui vont se retrouver dans des activités périscolaires, dans les centres aérés. Je te supplie pour les animateurs et animatrices de centres aérés, pour les colos. Et puis Seigneur, j'ai envie aussi de te supplier par rapport à nous-mêmes, pour que nous puissions voir les anges et écouter et entendre vraiment les anges que tu mets devant nos faces, pour nous aider à saisir les pas de côté qu'on a pu réaliser, tous les moments où on a pris une mauvaise voie. Donc donne-nous une compréhension de toi à travers la bouche de ceux qui viennent vers nous. Donne-nous l'humilité de nous remettre en question sur nos actions. Et donne-nous la fermeté de notre foi en toi. Et on te supplie, Seigneur, avant de prier avec les mots de ton Fils, on te supplie pour les membres de notre communauté qui sont malades, les membres de notre entourage qui sont endeuillés, qui sont fatigués. On te supplie pour Suzon, on te supplie pour Isabelle Pfliger, on te supplie pour notre petite Lydie. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on va s'arrêter pour le culte. Normalement, c'est 3/4 d'heure de culte. Souvent, c'est 1 heure. Et puis là, voilà, on déborde. Peut-être que bientôt, on va faire des cultes de 2 heures le jeudi. Voilà. Que le Seigneur répande son amour
sur vous, qu'il vous fasse grâce, comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est par sa grâce seule que nous sommes libérés, que nous pouvons avancer avec sérénité dans ce monde et de manière ancrée dans notre environnement. Donc que la grâce de notre Seigneur vous encourage, vous stimule, qu'elle ôte toutes les culpabilités que vous pouvez avoir et que vous puissiez être le sel de la terre et la lumière du monde, comme l'a affirmé le Christ pour vous. Amen. Je vais éteindre